Salam alaikum. La troisième et dernière vidéo dans la playlist exercices en électromagnétisme. On va voir quelques exercices concernant les ondes électromagnétiques, équation d'onde, indice d'un milieu diélectrique, rayonnement d'énergie électromagnétique, polarisation d'une onde électromagnétique. Donc, premier exercice, on considère un champ électromagnétique EB dans un milieu linéaire homogène isotrope non chargé de permittivité epsilon, perméabilité mu, conductivité sigma, non nulle. On désignera par J la densité de courant de conduction dans le milieu. Établir l'équation d'onde de J. Deuxième question, établir l'équation d'onde de l'excitation grand H. Donc là, on a une zone d'étau de l'espace diélectrique, champ magnétique B, dépendant de R et de T, champ électrique E, densité J, dépendant de la position et de l'instant T, densité volumique de charge ρ, supposée nulle. Première question, équation d'onde de J. On part de l'équation de Maxwell rotationnelle de E égale moins dB sur dt. On applique le rotationnel aux deux termes. Donc rot E égale moins rotationnel dB sur dt. Ça implique rot E égale moins d sur dt rotationnel de B. On a le droit de permuter le rotationnel et la dérivée par rapport au temps, puisque le rotationnel est un opérateur spatial, donc des dérivées par rapport à x, y, z. D'autre part, on a rotationnel de B, l'autre équation de Maxwell. Rot B égale mu J plus epsilon mu dE sur dt. Et on a l'identité, donc voire cours de calcul vectoriel, le rot égale grade div moins Laplacien. Donc rot d'un vecteur égale grade div du vecteur moins Laplacien du vecteur. Comme il n'y a pas de densité, donc ρ égale 0, divergence de E égale 0. Donc on injecte tout ça dans l'équation rot E égale moins d sur dt rot B. Donc ça nous donne moins Laplacien de E égale moins d sur dt mu J plus mu epsilon dE sur dt. Ou encore Laplacien de E égale mu dJ sur dt plus epsilon mu d carré E sur dt carré. D'autre part, la loi d'Ohm nous dit que la densité égale sigma fois le champ électrique. Donc caractérise la capacité du milieu à conduire de l'électricité. Donc on remplace E par J sur sigma, ça donne delta J sur sigma égale mu dJ sur dt plus mu epsilon sur sigma, dérivée seconde de J par rapport au temps. Donc finalement on trouve l'équation d'onde de J, Laplacien, moins sigma mu dérivée première, moins epsilon mu dérivée seconde par rapport au temps, nul. On parle aussi de équation d'onde ou équation des télégraphistes. Elle lie les dérivées secondes spatiales aux dérivées premières et secondes temporelles. Deuxième question, équation d'onde de H, l'excitation magnétique. Alors H, c'est le champ magnétique divisé par mu. Donc rho H égale J plus epsilon dE sur dt, équation de Maxwell.
Idem, on applique le rotationnel, rot h égale rot j plus epsilon d sur dt rot e. Donc, l'identité rot égale grade div moins laplacien égale rho j moins epsilon mu d2 sur dt2 de h. D'autre part, on a rotationnel de j égale rotationnel de sigma e, donc égale sigma rho e égale moins sigma mu dh sur dt. Puisque rotationnel de E, c'est moins dB sur dt, donc c'est moins mu dh sur dt. Divergence de h est nulle, donc c'est un champ à flux conservatif, donc c'est une équation de Maxwell, d'où moins laplacien de h égale moins sigma mu d sur dt de h moins mu epsilon d de h sur dt2. Alors, finalement, on trouve une équation d'onde qui ressemble à la celle qui régit le vecteur J. D delta H moins sigma mu dH sur dt moins epsilon mu d2H sur dt2 égale vecteur nul. Donc on peut parler de l'opérateur formel delta moins mu sigma d sur dt moins epsilon mu d2 sur dt. Donc si on l'applique à H ou à J, on trouve 0. Exercice 2. Dans un repère cartésien, x, y, z, o, une onde plane harmonique de fréquence oméga sur 2pi, donc oméga la pulsation, se propage dans un diélectrique LHI neutre, caractérisé par epsilon égale 9 quarts de epsilon 0 et mu égale mu 0. Le champ magnétique s'exprime B égale B0 4 cos oméga t moins AX y plus 3 sinus oméga t moins AX z. Donc le vecteur B, déjà on remarque qu'il est parallèle au plan EY z. Donc perpendiculaire au vecteur EX. Où B0 égale 5 microtesla. Et A est une constante positive. Donc dans le plan YZ, on a le champ B, variable dépendant de la position et de l'instant. EX est un vecteur sortant. Pour avoir EX, EYZ, base orthonormée directe. Alors, première question, exprimez le vecteur d'onde K et le vecteur directeur unitaire U de l'onde. Deuxième question, déterminez l'indice de réfraction N et calculez la vitesse de propagation. Troisième question, calculez les valeurs de lambda, longueur d'onde, et de la constante A. Première question du deuxième exercice, vecteur d'onde K. Alors, je reprends l'expression de B, 4B0 cos EY plus 3B0 sin EZ. Donc là, on a une double dépendance temporelle et spatiale. Donc, regardons l'évolution temporelle de B lorsque on fixe X. Donc, lorsqu'on se situe dans un plan X égale X1, donc parallèle à YZ, il nous reste une seule variable, c'est le temps. Donc, l'évolution de B par rapport au temps, il est périodique de période de pi sur oméga, puisqu'on a oméga t. Donc B est un champ périodique
de période de pi sur oméga dans chaque plan parallèle à YZ. L'évolution spatiale de période de pi sur A, donc à un instant t égal à t1 fixé d'avance, on observe la variation suivant x. Donc le terme moins AX. Donc la variation, elle est périodique de période de pi sur A. Donc au même instant t égale t1, deux plans x égale x1 et x égale x2, on retrouve la même expression de B si les deux plans sont espacés de 2π sur A. Une onde plane harmonique monochromatique s'écrit B égale BR cos oméga t moins K scalaire R, avec R c'est OM, XEX plus YEY plus ZZ. Donc plus BI sinus oméga t moins KR. Disons, c'est l'expression canonique du champ. Donc si on effectue une identification, K scalaire R égale à X. Donc ça veut dire que les composantes du vecteur K sont nulles, sauf celle qui est parallèle à EX. Elle est égale à A. Donc K égale à EX. Puisque c'est valable quel que soit X. Donc KR égale à X, quel que soit X, implique K égale à EX. Le vecteur unitaire d'onde U, donc par définition, c'est le vecteur directeur parallèle à K et de norme égale à 1. Donc U égale vecteur K sur module de K. Donc U égale A fois EX sur valeur absolue de A. Comme A est strictement positif, donc U égale EX, le vecteur de la base. Voilà donc, dans le plan XZ, K indique le sens de propagation de l'onde. Deuxième question, indice de réfraction N du milieu. Par définition, l'indice d'un milieu diélectrique égale la vitesse de la lumière dans le vide divisé par la vitesse de l'onde dans le milieu. Donc déjà, ça veut dire que on aura toujours n supérieur ou égal à 1. Donc n égale c sur v. C égale 1 sur racine de epsilon 0 mu 0. Et v égale 1 sur racine de epsilon mu. Donc n égale racine de epsilon mu sur epsilon 0 mu 0. On remplace donc epsilon par 9 quarts epsilon 0 et mu par mu 0. Ça nous donne 9 epsilon 0 mu 0 sur 4 epsilon 0 mu 0. Racine de 9 quarts, c'est 3 demi, c'est 1,5. Vitesse de l'onde, donc on en déduit la vitesse de l'onde, V égale C sur N. Donc V égale à peu près 2,18 mètres par seconde. Troisième question, la longueur d'onde lambda de l'onde. La longueur d'onde est la période spatiale, lambda égale 2π sur K. Voilà, donc dans le plan XZ, l'onde se propage suivant le vecteur K. À l'instant t égale t1, donc un instant fixé. Deux plans espacés de lambda alors représentent le même champ magnétique P. Donc x1 plus lambda. À l'instant
instant T1, le champ est le même. Alors, puisque K égale A, donc lambda égale 2pi sur A, l'équation de dispersion oméga égale la vitesse fois K implique lambda égale V fois la période égale V divisé par la fréquence, par définition de la période. Donc lambda est la distance parcourue par l'onde pendant une période. Donc la période spatiale, lambda, est la distance parcourue par l'onde pendant une période temporelle. Donc ça nous donne lambda égale 2 fois 10, 8 mètres par seconde divisé par 8, 19 Hz, puisque la fréquence est 8 GHz, égale 0,025 mètres. Ou encore lambda égale 2,5 cm. Donc c'est une onde centimétrique. Constante A, lambda égale 2pi sur A. Donc A égale 2pi sur lambda. Donc A égale à peu près 251 mètres moins 1. Quatrième question, donnez l'expression du champ électrique de l'onde. Cinquième question, précisez l'état de polarisation de l'onde. Alors, commençons par le champ électrique. On sait que le trio EBK est une base orthogonale directe. Donc, en respectant la règle du tire-bouchon, si on tourne de E vers B, on retrouve le sens de K. EBK est une base directe, orthogonale. Voilà donc, en rouge le vecteur E, B, et K est un vecteur sortant. Donc là, dans le plan YZ, K parallèle à EX. Donc pour avoir EBK, base directe, il faut que K soit un vecteur sortant. D'autre part, on sait que le module du champ électrique, V fois le module du champ magnétique. Donc E égale VB vectoriel U. EBK direct et E égale VB, forcément on a le vecteur E égale VB vectoriel U. Alors posons la définition du produit vectoriel. Donc on a E égale VB, c'est 0, 4VB0 cos, 3VB0 sin. Vectoriel U. U, c'est 1, 0, 0, puisque c'est EX. Voilà, on effectue le produit vectoriel. E égale 0, 3VB0 sinus, moins 4V, B0 cosinus. D'où EX, T, égale 3VB0 sin, Y, moins 4V, B0 cos. État de polarisation de l'onde. Alors, notons BY, BZ, les coordonnées de B, suivant les vecteurs EY, Z. Avec BY égale 4B0 cos, BZ égale 3B0 sinus. Donc si on remarque que BY sur 4B0 au carré plus BZ sur 3B0 au carré égale 1, c'est-à-dire cos carré plus sinus carré, alors on voit là l'équation d'une ellipse de petit rayon 3B0 et de grand rayon 4B0. Donc là, il s'agit d'une polarisation elliptique. Dans le plan OYZ, le vecteur B décrit une ellipse
de petits rayons 3B0 suivant Z et 4B0 suivant Y. Donc l'état de polarisation de l'onde est elliptique. Quel est le sens de polarisation de l'onde? C'est-à-dire, est-ce qu'elle tourne suivant les aiguilles d'une montre ou suivant le sens trigonométrique? On va voir. Alors je reprends B égale 4B0 cos plus 3B0 sin. Alors regardons l'évolution de B dans le plan x égale 0. L'évolution temporelle. C'est-à-dire, est-ce qu'elle va tourner à droite ou à gauche à l'instant t égale 0. Donc on est obligé de dériver par rapport au temps pour voir cette évolution temporelle. Donc je me mets dans le plan x égale 0 puisqu'il y a une périodicité spatiale. Dérivée de b par rapport au temps égale moins 4 oméga b0 sinus oméga t. Donc x égale 0. Plus 3 oméga b0 cosinus oméga t z. Donc ça veut dire la dérivée par rapport au temps de by égale moins 4 oméga b0 sinus oméga t négative lorsqu'on est au voisinage de l'instant t égale 0 à droite, c'est-à-dire t positif, mais voisin de 0. Puisque sinus oméga t, il est égal à peu près à oméga t. Alors que d bz sur dt, c'est 3 oméga b0 cosinus oméga t. Au voisinage de 0, c'est 3 oméga b0, puisque le cosinus il est à peu près égal à 1, si t est voisin de 0 plus. Donc on en déduit que by décroît et que bz augmente. Donc ça veut dire que bxt tourne dans le sens trigonométrique, puisque by décroît et bz croît, donc il y a une seule solution. B tourne dans le sens trigonométrique. Donc ça veut dire que la polarisation est elliptique directe. Dans le sens trigonométrique, on dit aussi gauche. Comme un volant, on tourne à gauche. Donc ou bien on dit direct ou bien gauche. Donc là, on voit les deux vecteurs E et B. Tous les deux décrivent deux ellipses de rayons différents. Donc là, une remarque, c'est que puisque E égale V fois B, et V égale 2, 10 à la puissance 8, donc dans la réalité, le champ B est très faible en module devant E, puisque le rapport c'est 2, 10 à la puissance 8. Sixième question, exprimer la moyenne temporelle du vecteur de Poynting. Septième question, calculer l'énergie moyenne transmise pendant 2 minutes à travers une surface de 1 mètre carré. 2.6. Vecteur de Poynting. Alors par définition, R égale le vecteur électrique vectoriel l'excitation magnétique. Donc R égale 1 sur mu E vectoriel B. R égale EB sur mu sinus EB, l'angle étant égal à pi sur 2 C1, fois le vecteur unitaire U. Donc R égale B carré sur mu VU, puisque E égale VB. Alors posons WRT égale B carré sur mu. Donc W égale B carré sur mu égale E carré sur mu V carré, puisque B égale E sur V, égale epsilon E carré. Donc que représente cette fonction qui dépend du temps et de l'espace, et qui est égale à B carré sur mu, égale epsilon E carré? On
l'appelle densité volumique d'énergie électromagnétique, c'est-à-dire l'énergie électromagnétique par unité de volume. Alors, on peut écrire vecteur de Poynting égale W VU. Donc, c'est la densité fois la vitesse, fois le vecteur directeur de l'onde. Donc, V égale C sur N. Ça nous donne enfin R égale 2 tiers de C B carré sur mu U. Puisque N égale 3 demi. Donc R est parallèle à K, parallèle à U, parallèle à EX. La moyenne temporelle de R, puisque R est une fonction du temps et de l'espace, dans un point de l'espace, on peut calculer la valeur moyenne temporelle. W est une fonction périodique du temps de période t égale 2pi sur oméga. Par définition de la valeur moyenne d'une fonction périodique, c'est 1 sur la période, l'intégrale sur une période, donc de 0 à grand T, de W dt. Donc ça, c'est la définition de la moyenne d'une fonction périodique. Donc la moyenne de la densité d'énergie, je remplace W par son expression, donc c'est epsilon sur T, le carré de B, 3V B0 sinus au carré, plus 4V B0 cosinus au carré. Donc ça c'est le module de B au carré, pardon, de E, de la moyenne de W égale 1 sur T, l'intégrale de epsilon E carré. On peut choisir B carré sur mu, on a vu que c'était la même chose. Donc là j'ai choisi E carré. Alors ça donne moyenne de W égale epsilon 3V B0 carré. Donc il y a le terme en vert, 1 sur T, somme de 0 à T, le carré d'un sinus, plus epsilon 4V B0 au carré, un terme en vert, 1 sur T, somme de 0 à T du cosinus carré. Donc les termes en vert, ce sont les moyennes de sinus carré et cosinus carré. Et ça, vous pouvez faire le calcul, c'est 1 demi. Puisque cos carré plus sinus carré égale 1, la moyenne des deux est égale à 1 demi. Donc ça me donne moyenne de la densité égale 1 demi epsilon 3VB0 carré plus epsilon 4VB0 carré. Ça fait moyenne égale 25, puisque 9 carré plus 16 carré c'est 25, 25 epsilon VB0 carré sur 2. Et ça fait 25 sur 2 B0 carré sur mu, puisque epsilon V carré, c'est 1 sur mu. Donc la valeur moyenne de R égale la valeur moyenne de 2C sur 3 B carré sur mu, ou bien de, comme vous voulez, la moyenne de R, c'est la moyenne de W fois C sur N U. Donc ça me donne 25 sur 3 C B0 carré sur mu fois U. Alors, quelle est l'énergie électromagnétique rayonnée? Septième question. Donc là, je me mets dans le plan YZ. Je prends un disque de surface S. En tout point de ce disque, il y a une valeur moyenne du vecteur de Poynting. Donc c'est un vecteur sortant, puisqu'il est parallèle à U, avec un module positif. Alors, vu de profil, c'est-à-dire dans le plan EXZ,
Donc la valeur moyenne de R, donc c'est un vecteur perpendiculaire à la surface grand S. Le vecteur normal à la surface grand S, c'est ds, parallèle à EX et parallèle à R aussi. L'énergie électromagnétique instantanée transmise à travers S, donc par définition, l'énergie électromagnétique à un instant donné qui traverse la surface S, c'est par définition le flux de R à travers cette surface, c'est l'intégrale double à travers S du produit scalaire RdS. Donc ça veut dire que la valeur moyenne temporelle de cette énergie électromagnétique, c'est l'intégrale double de la valeur moyenne du vecteur de Poynting scalaire ds. Donc je remplace la valeur moyenne du vecteur de Poynting par sa valeur 25 tiers CB0 carré sur mu EX fois ds EX. Donc ça me donne valeur moyenne de W à travers S. Je mets les constantes en dehors de l'intégrale double. Donc l'intégrale double de ds, qui n'est que la surface totale de grand S. Donc la valeur moyenne de l'énergie électromagnétique transmise à travers une surface S, c'est 25 tiers vitesse de la lumière B0 carré sur mu fois grand S. Donc W moyenne delta T virgule S, c'est-à-dire l'énergie électromagnétique moyenne qui traverse S pendant une durée delta T égale, que je note U, c'est 25 sur 3 CB0 carré sur mu grand S fois delta T. Application numérique, donc l'énergie EM moyenne durant 2 minutes à travers 1 mètre carré égale 25 tiers, 3,18 la vitesse de la lumière, 5,10 moins 6 au carré, puisque B0 égale 5 microtesla, mu égale 4 pi 10 moins 7, fois 1, puisque grand S égale 1 mètre carré. Il faut convertir le temps en secondes, donc 2 minutes ça fait 2,60. Ça me donne U égale à peu près 6 mégajoules. On peut convertir en kilowattheure, c'est plus significatif. C'est 1,66 kilowattheure. Alors ça, on peut l'appliquer donc le rayonnement électromagnétique pour faire du chauffage par micro-ondes. Donc principe du chauffage micro-ondes, puisque on peut produire des champs magnétiques de valeur élevée. Automatiquement, ça nous donnera un vecteur de Poynting élevé et donc une énergie électromagnétique élevée. Exercice 3, dans un repère cartésien, donc les mêmes conditions spatiales que l'exercice 2, une onde plane harmonique se propage dans le vide. Donc là, il n'y a pas de diélectrique, mais le vide. On vous donne lambda égale 800 nanomètres et le champ E égale, sous sa forme complexe, E0 EX moins I EY exponentielle I oméga T plus AZ. E0 égale 10 volts par mètre à une constante réelle positive. Donc voilà le champ électrique E est dans le plan EX, EY. EZ est un vecteur sortant. Pour avoir EX, EYZ, base directe. Première question, exprimez le vecteur d'onde K. Le vecteur directeur U. Deuxième question, calculez la fréquence de l'onde et la constante A.
Alors, vecteur d'onde. Le champ électrique E s'écrit E0, 0, c'est-à-dire le vecteur E à la position 0, à l'instant 0, fois exponentielle I oméga t moins KR. Avec E00 égale E0EX moins IEY, comme c'est donné dans le texte. On a par définition moins K scalaire R égale AZ, donc on identifie moins K scalaire R égale AZ, donc ça signifie que K égale moins A EZ. U égale K sur K, donc U égale moins A EZ sur le module de A. Puisque A positif, donc module de A égale A, donc le vecteur U égale moins EZ. Donc le vecteur U égale moins EZ. Deuxième question, quelle est la fréquence de l'onde? Lambda égale CT. Donc lambda, c'est la distance parcourue à la vitesse de la lumière pendant une période. Donc c'est C sur F. F égale C sur lambda. Donc F égale 3,18 sur 810 moins 9, puisque 800 nanomètres, ça donne F égale 3,75 10 14 Hz. F égale, on peut écrire 375 terahertz. Terahertz, c'est 10 à la puissance 12. Lambda égale 2pi sur K, égale 2pi sur A. Donc A égale 2pi sur lambda. Donc A égale 2pi sur 810 moins 9. Ça donne A égale 7,85, 10 à la puissance 6 par mètre. Troisième question, donnez l'expression réelle du champ électrique. Donnez l'expression réelle du champ magnétique. Précisez l'état de polarisation. Alors, champ électrique réel. 3,3. On reprend l'expression complexe et on la décompose en partie réelle, partie imaginaire. Donc E égale E0, EX moins Y. L'exponentielle complexe, c'est cos oméga t plus AZ plus I sinus oméga t plus AZ. Donc je développe tout simplement. Ça me donne une partie réelle en vert et une partie imaginaire en bleu. Sur quoi? Donc je prends la partie réelle. Réelle de E, c'est E0 cos oméga t plus AZ EX. Plus E0 sinus oméga t plus AZ EY. Donc c'est le champ électrique réel. Donc ça veut dire que l'expression complexe est un formalisme. Quatrième question, champ magnétique. Troisième question, donc 3, 4. Donc, pardon, troisième exercice, quatrième question, champ magnétique réel. EBU est une base orthogonale directe. Voilà, donc EBU, base directe. Donc tire-bouchon, on voit de E vers B, ça nous donne U. B égale E sur C. Donc on peut écrire B égale 1 sur C, U vectoriel E. On écrit le produit vectoriel. 1 sur CU, c'est 0, 0, moins 1 sur C. Puisque U égale moins EZ. E, c'est E0 cos, E0 sin, 0. Donc B égale E0 sur C sinus oméga t moins x, moins E0 sur C cosinus oméga t moins x, 0. D'où B égale E0 sur C sinus oméga t plus AZ EX, moins E0 sur C cosinus oméga t plus AZ EY. Bon là, une erreur de frappe. Excusez-moi, donc là,
dans l'expression du produit vectoriel, ce n'est pas x, c'est z. Ok? Voilà. Là, c'est moins az, moins az, moins az, moins az. Voilà. Propagation suivant z. Ce sont les inconvénients du copier-coller lorsqu'on oublie de changer. Alors, 5, 3, 5. État de polarisation de l'onde. Donc, on va voir l'évolution comme tout à l'heure. E égale E0 cos oméga t plus AZ EX. E0 sinus oméga t plus AZ Y. L'état de polarisation. Donc là, on remarque que EX sur E0 carré plus EY sur E0 carré égale 1. Donc c'est une ellipse particulière, c'est-à-dire un cercle. Polarisation circulaire. Voilà, donc le vecteur E décrit un cercle de rayon E0 dans le plan O, EX, EY. Sens de polarisation de l'onde. Donc on reprend E et on calcule la dérivée par rapport au temps de E dans le plan Z égale 0. Évolution de E dans le plan Z égale 0. D sur dt, c'est moins oméga E0 sinus EX plus oméga E0 cosinus EY. Alors dEX sur dt au voisinage de 0 à droite est négatif. Par rapport au temps, la dérivée de EY est positive au voisinage de 0 à droite. Donc ça signifie que EX décroît et EY croît. Voilà. Donc EX décroît et EY croît. Donc forcément, on tourne à gauche, dans le sens trigonométrique. Donc EZ tourne dans le sens trigonométrique. La polarisation est circulaire, directe, gauche. C'est une faible énergie parce que c'est à travers une petite surface, 1 cm². Voilà, je vous remercie. Donc, fin de cette playlist. Alors, j'espère que la prochaine playlist contienne des examens en électromagnétisme. Donc, c'est ce que je compte faire la prochaine fois.